Bonjour, je me présente Claudine, votre animatrice à les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je commence une première capsule, une première vidéo d'une série qui est en lien avec Recyclard, qui est de la récupération. Et je vais faire plusieurs capsules qui vont être en lien, en premier lieu, avec une boîte à Kleenex. Comment on peut transformer cet objet qu'on met au recyclage et le transformer en petits bijoux. Alors, je vous montre le projet que j'ai fait, que je vais vous expliquer aujourd'hui, ce que j'ai fait dans différents thèmes de boîte. Alors, c'est une forme d'étiquette qui peut être aussi une mini carte cadeau qu'on insère dans son enveloppe et qu'on peut envoyer par la poste ou qu'on peut remettre en main propre. Alors, on peut voir ici les différents thèmes. Et puis ici, j'y ai mis une petite insertion qu'on peut glisser, une petite carte cadeau. Puis là, je viens de l'arracher. Alors, on ignore ça. Alors, on peut voir ici, une fois encore, les tulipes dans différents angles, les chaises Adirondack, parce que là, l'été est arrivé. Et ça a un effet de texture, tissu, peinture. Alors, voilà les exemples que je vous ai présentés, puis que je vais dès ce pas vous expliquer comment faire. Alors, la première capsule, c'est la base. La base, c'est-à-dire, on choisit notre boîte à Kleenex et après ça, on décide, comme aujourd'hui, on va découper d'une façon pour réaliser ce projet-là. Alors, je vais prendre mes ciseaux et ce que je ferais, c'est que j'ouvrirais ma boîte à Kleenex d'un côté. Je la découperai et je l'ouvrirai. Ensuite, j'y enlèverai le plastique. Puis après ça, je découpe toutes les retailles. Alors, on peut voir ici les morceaux que je conserve. Oups, ça appartient à l'autre collection que j'ai pas fait. À la mer. Alors, ça, c'est les morceaux que je récupère pour faire au moins 2 projets. Mais, comme je vous dis, d'autres façons de couper la boîte et qui va faire que votre projet va être différent. Alors, pour aujourd'hui, je vais couper ici. Oh, puis c'est pas nécessaire, franchement, je viens juste y penser. On fait juste décoller. Ah. Excusez-moi. Bon, à tes souhaits, Claudine. J'ouvre ma boîte. J'arrache mon papier. Ça, on n'a plus besoin. On va le remplacer par tantôt avec une feuille d'acétate ou un papier vélin. Alors, cette première capsule-là, je vous montre comment je l'ai ouvert. Ensuite, je coupe toutes mes flip-flops. Ça, c'est des gougounes, Claudine. Les rabats. D'autres projets, je les conserve. Mais là, pour mes 2 prochains projets, mes 2 premiers projets, j'ai besoin de tout couper ça. Je coupe tous mes rabats. Ensuite, ce que je décide... Non, pas que ce que je décide. Ce qu'on va faire, c'est... On va continuer... OK. Regardez. On prend ici les retailles. Ça et ça, on les garde. On fait des belles petites étiquettes avec ça. Ça ici, recyclage. Ça, recyclage. Ça, recyclage, recyclage, recyclage. Donc, j'ai 2 rabats que je vais garder, que je vais mettre de côté pour des étiquettes. Je jette le tout. Alors, voici la première chose. Ensuite, ce qu'on fait ici, c'est que je peux voir que ici, c'est un peu... ça n'a pas rapport. On le coupe. Alors, au ciseau, ou au coupe-papier, ou à l'exacto. Alors, ce que je veux conserver, c'est... Là, j'en avais coupé. Ici, je ne l'ai pas fait, mais regarde. On enlève le petit rabat, on le coupe. On va garder ça propre. Aussi, ce que je fais, si je vois que... Là, je vais le couper ici aussi. Alors, je vais avoir un carton comme ça ici avec l'ouverture. Je vais le couper. C'est comme dans le milieu, finalement. Je vais le couper parce que je vais faire un projet, un deuxième projet.
Alors, c'est la première chose qu'on fait. Si on décide, quand vous aurez vu tous les autres projets que j'ai réalisés, vous décidez comment vous voulez couper votre carton. Ensuite, je vais le trimer parce qu'il est croche. Et puis, en même temps, ça me donne une chance de voir la dimension parce que je vais égaliser. Parce que quand je coupe du papier, je ne veux pas que ce soit 8 et 1/8. Des fois, ça le fait, là. Mais je trouve ça embêtant. J'aime mieux avoir des chiffres comme 8 1/4. Alors, ça, c'est 8 1/4. Puis ici, dans la largeur, j'ai 7 3. On va garder à 6,5. Il est à 7 3/4. 7 3/4. Non, je vais le mettre à 7,5. Voyons. À 6 3/4, on va le mettre à 6,5. Non, on va le mettre à 7 3/4. On va garder le maximum. Alors là, on sait que cette section-ci, le carton, il est beau. On va le mettre de côté pour... Ça va être mon deuxième projet. Mon premier projet, moi, la façon que je vais le faire, il faut que la largeur soit maximum 6. Ici, on a comme 7. Alors, ici, je ne peux pas toucher à ça parce que c'est une fenêtre pour mon étiquette. Comme ça, ici, ma fenêtre. Alors, je vais le mettre à 6 pour ma technique. Mais vous allez voir que... Oh, attendez. On va en premier égaliser chaque côté. Alors, si j'ai... Je vais le mettre à 8,5. Alors, je vais couper comme ça pour égaliser, pour que ça soit droit. Puis, je vais le mettre de ce côté-ci à 6 3/4. Ce côté-ci à 8,5, non, 8 1/4. Ah, comme l'autre mesure. Ah, c'est bien. Donc, finalement, je pourrais l'écrire, la mesure, puis plus besoin d'essayer de figurer. Puis, lui, il n'est pas droit, hein? OK. Oh. Exception. Ah oui. Lui, il faut qu'il soit maximum 6, Claudine. Alors, je vais en premier, comme je dis, j'ai égalisé, j'ai mis ça plus droit. Mes petits cartons, il n'y a pas de l'air droit, hein? Voilà. On va organiser ça. Alors, on veut juste nos cartons, tu sais, peu importe la dimension, à moins que vous voulez le faire une série, toute la même mesure à cause de vos cartons que vous allez couper après. Mais c'est juste pour une fois. Tout ce qui est important, c'est de tout trimer pour que ça soit bien droit. Ensuite, celle-ci, il faut absolument que ce soit maximum 6 pour ma technique que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Alors, ça, on le garde. Ça fait une belle petite lisière décorative. Ça, oh, je n'aurais pas de besoin. Vous pourriez toujours garder au cas où, mais non, c'est croche puis c'est plié. Alors, au recyclage. Alors, ça, c'est la première étape. On regarde notre boîte, on choisit le modèle, on l'ouvre et on trime prêt pour faire nos projets ensuite. Alors, je vais terminer comme ça, là, parce que c'est la base qu'il faut choisir. Puis, je vais faire une prochaine vidéo pour faire le premier projet. Alors, à bientôt!